viennent ici en Corse, parce qu'il y a beaucoup d'informations à passer. Tous ici, je sais, on est amoureux de cette île. Certains ont la chance d'y avoir vu le jour. Moi, je ne suis pas corse, mais je l'aime profondément. Et je voulais vraiment que des messages passent et que les gens qui avaient la chance de fouler son sol respectent plus cette île. Et voilà, et c'est comme ça qu'après, avec des amis, on s'est mis... on a eu la chance incroyable d'avoir un accueil et un soutien d'emblée de la municipalité de Bonifacio, de l'Office du tourisme, de l'école. Et cette synergie a tout de suite créé un espèce de cercle vertueux. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des jeunes bonifaciens qui ont une vraie conscience écologique et qui ont un regard... En fin de compte, ils ont un regard citoyen, en fait. Je crois qu'ils ont juste une attitude normale. Et que c'est les autres qui font montrer du doigt et leur faire porter sur les épaules le fait que c'est des gros porcs, en fait, mais que finalement, ces jeunes sont simplement dans le juste. Merci beaucoup. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à la préservation de l'eau, notamment, et des actions que vous mettez en place à Bonifacio ? Alors, ouais, non, franchement, alors pour le coup, il y a des spécialistes et je ne vais pas faire de redite, mais c'est vrai que c'est un territoire qui est extrêmement dynamique et qui met en place beaucoup de choses au sein de son port, au sein de la cantine, de la mobilité pour ses anciens. Enfin, il y a une multitude d'actions. Il faut ça à la course. Ah oui, la course. Mais parce que, alors, je fais un panel hyper large comme ça d'actions, parce qu'en fait, l'eau est absolument partout. On pense à l'eau physique, celle qu'on touche, qu'on boit, celle qui malheureusement est trop souvent enfermée dans des bouteilles plastiques, mais elle est aussi virtuelle. Elle se cache absolument de partout, dans ce micro, dans mes baskets. Mais surtout, si vous voulez préserver l'eau, ça se passe au niveau de nos assiettes. Il faut savoir que la plus grosse impact sur notre capital eau, elle se fait à travers l'alimentation. Du coup, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est dit, parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut manger local, il faut manger de saison, et évidemment, il faut éviter tout ce qui n'est pas organique, où on a balancé des pesticides dessus. Il faut savoir que pour faire 1 kilo de bœuf, il faut 15 000 litres d'eau. Donc, quand on réduit sa consommation de viande, évidemment, on a un impact direct et très, très efficient en fait, sur notre empreinte H2O. Un steak haché, c'est 70 douches, j'avais vu. Bah ouais, sûrement. Non, mais c'est juste énorme. Donc, voilà, c'est vrai que d'attaquer par l'eau, on rentre absolument dans tous les domaines qui ont été balayés toute cette journée. Et moi, je me réjouis, mais vraiment, je me réjouis de voir qu'on a parlé beaucoup de problématiques. Mais en fait, quelque part, il faut les remercier, ces problèmes, parce qu'ils nous ont amenés tous aujourd'hui, mais aussi tous les jours de l'année, à trouver des solutions, à se connecter les uns les autres. Et finalement, il faut remercier ces problèmes qui nous obligent à trouver des solutions et qui, quelque part, nous rendent plus intelligents, parce qu'on a bien compris que les solutions, elles venaient... c'était une solution globale. En fait, la solution, elle est quand on se met ensemble, quand on a une volonté commune. Et là, on l'a vraiment vu. C'est vraiment flagrant à l'issue de cette journée. Il y a une vraie volonté. Et moi, je me réjouis et j'ai envie d'être demain, voire après-demain, pour voir les fruits de toute cette énergie, toute cette matière grise en ébullition qui trouve des solutions pour un avenir meilleur. Parce que voilà, je pense qu'on est tous amoureux de cette île, mais aussi on a dans nos cœurs nos êtres chers et qu'on a envie de les protéger, en fait, en faisant en sorte que l'eau qu'on boit, que l'air qu'on respire et que ce qu'on mange n'est pas empoisonné, en fait. Eh ben, merci beaucoup, c'est une super conclusion, positive et optimiste, et on en a besoin en ce moment. Merci. Du coup, je vais appeler maintenant... Est-ce que quelqu'un peut me désinfecter le micro ? Et donc, en attendant, je vais appeler Annabelle Gossuin,
qui remplace Laure Prieur. Merci beaucoup Annabelle de... Ah ben merci Louise. Du coup, je t'invite à rejoindre. Ah oui, super, merci. Viens à côté de moi. Non. Merci Louise. C'est moi, elle était désinfectée. Et donc, vous remplacez à la dernière minute Laure Prieur. Et donc, est-ce que vous pouvez, du coup, nous parler un petit peu de vos initiatives pour clôturer et donner un petit peu d'ouverture à cette journée et de voir donc les prochaines étapes qu'on va pouvoir mener ensemble? Oui. Merci. Alors, bonjour à tous et merci d'être restés jusque maintenant. C'est très bien. Ça me fait plaisir de vous parler ce soir. Donc, hier, je stressais devant ma classe pour un PowerPoint. Aujourd'hui, je suis devant vous tous. C'est un petit peu stressant, mais je vais y arriver. Merci la Covid, puisqu'effectivement, c'était Laure Prieur qui devait faire cette présentation. Je la remplace aujourd'hui, même si Laure est irremplaçable. Moi, je vais vous parler de l'écotourisme en Corse orientale. Donc, c'est 2 communautés de communes, le Fumorbe, Castel et l'Orient, qui se sont associées pour développer cette stratégie sur le territoire. Donc, c'est un programme qui est porté grâce au programme européen, le LEADER, pardon. Et donc, c'est un programme européen de 2014 à 2020 qui a pour objectif donc, de développer des solutions durables. Et nous avons décidé de développer l'écotourisme en Corse orientale. Donc aujourd'hui, on a un réseau d'une 50aine d'acteurs engagés, des restaurants, des hébergements, des guides de montagne, des agriculteurs, des artisans, des producteurs. L'idée, c'est vraiment de fédérer ce réseau et de proposer donc une offre complète et variée sur le territoire. On est le premier réseau engagé dans l'écotourisme de Corse. Donc là, voilà, vous voyez quelques petites photos. Donc c'est vrai qu'on organise en général 2 fois par an des ateliers et des rencontres, donc 4 journées par an autour des thèmes du tourisme durable. Et donc ces rencontres, elles ont 2 objectifs. Le premier, trouver des solutions ensemble, des solutions, donc trouver un consensus social sur ces problématiques environnementales. Et le second, c'est aussi donc, de proposer des ateliers, notamment sur des thématiques comme le zéro déchet, etc. Nous, on va vraiment accompagner tous ces acteurs dans cette démarche. Donc, on a un partenariat avec l'ADEME, avec l'EDF, s'ils ont besoin notamment de mobiliser des aides pour des travaux de rénovation, un paysagiste, un architecte, etc. On peut leur proposer ces aides-là. Voilà, donc les contreparties, donc forcément c'est gratuit puisque c'est une aide publique, donc ils n'ont pas de coût d'adhésion et en revanche en contrepartie donc il y a toutes ces petites aides expertise mobilisables et en plus ils ont donc la communication qu'on leur propose. Donc l'idée voilà c'est aussi on est dans une démarche progressive, on a une charte qui regroupe 8 engagements donc sur les thèmes qu'on a vus dont on a discuté tout au long de la journée. L'eau, les déchets, l'énergie, etc. Donc cette charte, elle a pour objectif d'accompagner tous ces acteurs qui souhaitent s'engager. Et donc, comme je disais, on est dans cette démarche progressive de valorisation d'acteurs et de proposer des pratiques durables et trouver des solutions communes à tous. J'ai essayé de faire rapide. Il y a des plateformes où on peut découvrir donc oui, et aussi pour structurer cette offre d'écotourisme, on propose des éco-séjours. Donc ça permet de fédérer tous les acteurs du réseau. Donc on a un site internet, une page Facebook, un compte Instagram. Donc ce sont tous les outils de communication et on a aussi un guide de l'éco-hébergement. Je présente un peu tout ça rapidement, mais c'est vrai que mais du coup, comment, avec la démarche des ambassadeurs, comment vous imaginez la suite? Toujours dans l'accompagnement. Après, on va réfléchir par rapport à la charte, organiser des débats pour savoir... Non, pardon, comment vous imaginez dans la démarche des ambassadeurs du tourisme durable qui est justement initiée par l'ADEME? Quelles seraient les étapes prochaines? L'idée, ce serait donc de continuer cette démarche et de la consolider, notamment en organisant des événements comme celui-ci à travers la Corse et pourquoi pas développer d'autres partenariats. Ouais. Ben super, merci beaucoup. Hein. Merci. Maintenant, j'accueille sur scène Nathalie Ouaro d'Atout France, qui est donc responsable du pôle Outre-mer.
J'ai pas la voix qui porte beaucoup, donc Le micro arrive. alors pendant qu'on est là, je vais d'abord vous remercier de m'avoir permis de participer à votre travail. Pour cette journée où j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Et remercier bien entendu l'ADEME, l'ATC pour leur invitation et leur accueil et leur hospitalité. Atout France, donc l'Agence de développement touristique de la France, nous sommes au cœur de ces débats. Et aujourd'hui, le tourisme durable en France est une orientation forte qui a été portée, qui est portée par notre directrice générale aussi, mais également le président d'Atout France que vous connaissez, qui est Christian Mantéi, et qui aime à dire, et il a tout à fait raison, que le tourisme durable n'est pas une option aujourd'hui. Il doit constituer le socle de nos développements et du développement touristique de la France et de nos territoires en France. Et c'est une préoccupation nationale qui se traduit quand même par une mission qui a été confiée à l'ADEME sur la définition d'un tourisme durable en France et ce que serait une destination touristique. Donc l'exercice de synthèse est toujours compliqué, hein, mais en tout cas, de ce que j'ai entendu aujourd'hui, sans être un ingénieur, quand on a un secteur qui pèse 30% du PIB, qui génère 3-4 millions de visiteurs, sur un territoire insulaire, donc avec toutes ces problématiques, on comprend vite que la pression exercée sur le territoire est extrêmement importante. 340 000 habitants, en gros c'est ça, donc un nombre de visiteurs, je vous laisse faire les calculs, je ne me lancerai pas là-dedans. Et donc il faut gérer des ressources qui sont limitées, il faut gérer des déchets, il faut gérer une préservation du patrimoine naturel, culturel également, qui constitue les atouts de cette destination. Et donc dans ce contexte, il faut avoir des engagements. Le tourisme ne pourra pas contribuer à lui seul à une politique de développement durable. En revanche, il a à apporter. Et la question, c'est comment le tourisme peut mieux contribuer à une politique globale de développement touristique. De tout ce qu'on a entendu en termes de méthodologie, j'ai envie de dire que tous les éléments sont là et qu'il faut aujourd'hui les associer. Les associer par une forme de stratégie qui pourrait être définie et qui rassemblerait l'ensemble des acteurs. Parce que la chaîne, elle est longue et elle est importante. On peut avoir des acteurs de premier niveau, de première sphère, de deuxième, de troisième, etc. Et cette stratégie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut être fixée par un acte fondateur. Cet acte fondateur, ça peut être aujourd'hui, par exemple, une réunion de cette nature, une journée qu'on consacre au sujet. Ça peut être un manifeste que l'ensemble des acteurs s'engagent à signer, les fédérations, les acteurs de promotion, la collectivité, pour aboutir à ce qu'on souhaite, c'est-à-dire un tourisme plus durable et qui corresponde à nos valeurs, parce qu'il faut aussi porter des valeurs là-dessus. On fait des choses pour le visiteur, mais on les fait d'abord pour nous, pour que demain, notre territoire, il ait conservé ses atouts, qu'il ait conservé son patrimoine, qu'il soit toujours capable de véhiculer ses valeurs aux visiteurs qui viennent en prendre connaissance et les partager. Et dans ce contrat, dans cette stratégie, une fois qu'elle est établie, l'ensemble des acteurs a son rôle à jouer dans son domaine de compétences. Alors d'abord, il y a nos élus, la collectivité, qui s'engagent sur une forme de cohérence des efforts consentis par les uns et les autres. Guy l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire moi je trie mes déchets, mais au fond, qu'est-ce qu'on en fait après ? Assurer cette cohérence, mobiliser et également donner du dynamisme à cette politique. Ensuite, il y a tous les professionnels qui œuvrent dans ce secteur et tous ont fait des efforts, on l'a pu l'entendre, entre les chartes, les écoles labellisation, et qui sont demandeurs également de formation, d'information, d'éléments de langage que l'on peut transmettre aux visiteurs. Et tous ces efforts, ça serait bien de les valoriser. Les valoriser pour eux-mêmes, pour le visiteur, et de faire savoir, en fait, ce qu'on est en train de décliner. Vous avez un autre acteur direct dans cette sphère qui est ici l'ATC, donc l'agence du tourisme, et qui a cette mission de transmettre aux visiteurs, de le sensibiliser
à ce qu'il va voir et de la nature très fragile de l'espace dans lequel il va se trouver. Et qu'il faut aider, il faut accompagner, il doit être contributeur de l'ensemble de cette démarche. Si on le fait, il doit marketer également l'ensemble de ses efforts pour les porter sur les marchés. Et puis, tout rentrera en ligne de jeu, là où je me loge, comment je me déplace, ce que j'ai à voir et ce que je mange. Tous les sujets fondamentaux qu'on a pu aborder. Et un autre acteur dans cette sphère directe, c'est le visiteur. Et le visiteur, on peut avoir l'ambition d'en faire aussi un acteur de cette préservation, un acteur de la force qui va apporter, le message qui va aussi exporter une fois qu'on est parti. Donc tout l'intérêt d'avoir aussi des clientèles étrangères qui constituent des véhicules de ces messages. Et ce visiteur, il est curieux. Alors, il est un peu, à l'ère du Covid, il est en train de se dessiner des nouveaux profils qu'on n'a pas bien encore établis. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il est plutôt demandeur d'avoir de l'espace, de pouvoir partager, de ne pas être forcément concentré au même endroit sur le problème de déconcentration qui a été évoqué par le président du MIH en termes de saison et en termes d'espace, là où on va le trouver. Et bien, ce visiteur, peut-être qu'il serait bon de lui donner de l'information sur ce qu'il fait. Lui donner de l'information sur, quand je viens en avion, le transport, on en a beaucoup parlé, la Corse a, j'ai envie de dire, le privilège d'avoir à la fois du bateau et à la fois de l'avion. Ce n'est pas le cas de toutes les destinations, et des destinations françaises, pour connaître un peu mieux les territoires ultramarins. C'est quoi ma consommation carbone quand je viens ici? Et une fois que je le sais, qu'est-ce qu'on m'offre comme possibilité de la compenser? Et là, ça peut être un jeu d'acteurs aussi, de mettre à la disposition du visiteur des moyens de compenser cette empreinte carbone. La mienne, elle n'est pas bonne. Je suis arrivée hier soir, je repars demain matin. Donc, il va falloir aussi trouver un moyen de le faire. Et il existe plein de bonnes pratiques à travers le monde qui le permettent. On a parlé aussi de communiquer sur les efforts réalisés par les professionnels. Le visiteur, il est preneur. C'est ce qu'on a appelé aussi du nudge marketing, on l'a évoqué ensemble, mais quand je vais dans le parc de la Vanoise, il y a des supports qui sont remis aux visiteurs. On lui dit, finalement, si vous baissez d'1 degré le thermomètre quand vous dormez, vous n'aurez pas plus froid, mais voilà ce que ça va vous permettre de réaliser en termes d'économie. Ça, c'est des supports qui sont intéressants et qui sont importants de mettre à disposition. Ça demande de la réflexion et de la réflexion collective, parce que la stratégie, elle est collective, et qu'il va falloir la conduire ensemble, avec l'ensemble des acteurs, et pas ceux qui sont directement liés au tourisme. Je pense aussi aux populations, parce qu'elles doivent être aussi contentes d'accueillir, elles doivent être aussi contentes de travailler dans ces métiers plus tard, avec des messages à apporter, avec ce sentiment de partage. L'hospitalité corse, on en parle, mais on en parle dans... je partage ma culture avec vous. Je vous fais savoir comment on vit, ce que je mange et comment on le pratique. Et ça, ce sont des atouts qui pourraient constituer, on est très prudent puisqu'on n'a pas encore assez de recul, les valeurs d'une destination qui aujourd'hui vont être plus mises en avant et qui vont pouvoir faire la différence dans des positionnements et des leviers qui permettent l'achat. On l'a dit, aujourd'hui, le tourisme durable, un hébergement durable, ce n'est pas un levier de décision d'achat. Le touriste, il est sensible à ça, mais ce n'est pas aujourd'hui encore que ça va lui permettre d'aller à un endroit plutôt qu'à un autre. En revanche, quand il sera là, il aura envie de voir ce qu'on a fait, ce qu'on a proposé, comment on a travaillé, et il repartira, et je conclurai là-dessus, avec le sentiment d'avoir pu contribuer à ça, et d'avoir pu contribuer à partager, à valoriser et à préserver les espaces exceptionnels dans lesquels ils sont rendus. Donc, le travail, vous l'avez commencé, le puzzle, il est là, les pièces, elles sont présentes. Aujourd'hui, il faut l'organiser et il faut s'affairer à définir une stratégie, mais une stratégie avec des objectifs. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif? Nous, hébergeurs, moi, puissance publique, vous, agences de communication, et des indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer où nous en sommes et comment on va pouvoir poursuivre. Alors ça ne se fait pas en un instant, mais le tourisme durable ne se décrète pas, il se construit. Il se construit au
tour des acteurs, des professionnels et de tout un territoire qui a envie de s'engager. Voilà très brièvement, en quelques mots, que je pourrais dire. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Merci. Alors, pour finir, j'accueille donc sur scène Angélique Kilikini, qui est à la direction des affaires européennes et internationales à la collectivité de Corse, et Robert Menas, donc il me faudra 2 micros, responsable, s'il te plaît Stéphane, du pôle Centre de ressources à l'Agence du tourisme de la Corse. Donc ils vont tous les deux nous présenter la suite des ambassadeurs du tourisme durable. Merci à tous les deux. Je vais vous laisser le canapé. Je vais me mettre sur un petit tabouret. Merci. Alors oui, juste pour commencer, vous allez vous demander ce que les affaires européennes viennent faire ici aujourd'hui. En fait, Madame Maupertuis vous a expliqué qu'elle était aussi en charge de la stratégie recherche et innovation. Et en fait, on va vous parler de la façon dont la collectivité, l'agence du tourisme, va un petit peu mettre en orchestre tout ce qui a été dit aujourd'hui, parce qu'on a parlé beaucoup de résilience, d'adaptation, d'adaptabilité. On a parlé beaucoup de collectifs. Et l'idée, c'est de savoir comment, collectivement, on arrive à faire en sorte de, certes, décliner la feuille de route de l'agence du tourisme en matière de tourisme durable, mais aussi de mettre en place des bonnes pratiques, de se réunir ensemble autour d'un objectif et d'une offre touristique qui va permettre de montrer que la Corse est dans cette démarche et qu'elle intègre dans cette démarche non seulement les acteurs du tourisme, mais aussi les usagers, que sont les touristes, mais aussi les résidents. L'idée de l'innovation, telle qu'on l'a définie, c'est aussi de participer au bien-être des populations. Donc, vous avez vu quand même, et, enfin, vous n'avez peut-être pas tout vu parce qu'on a invité des porteurs de projets territoriaux, insulaires, qui ont de très bons projets, des projets qui sont en lien avec cette démarche de tourisme durable, cette démarche d'économie d'énergie, d'économie circulaire, de circuits courts. Et l'idée, c'est peut-être de pouvoir réfléchir à une façon de recenser collectivement ces projets, de les tester et de donner des solutions aux besoins qui sont remontés de la part des socioprofessionnels, des acteurs, mais aussi des touristes. On a parlé tout à l'heure, Madame Andréo, c'est ça, vous a parlé donc de ces activités qui sont extraordinaires. On a parlé d'IGP Immortel. Il faut savoir qu'il y a un regroupement d'acteurs qui se sont regroupés autour des produits végétaux naturels, de l'ethnobotanique, de la pharmacopée, de l'utilisation des ressources naturelles. Il y a des choses qui se font et nos propres acteurs ne peuvent pas se les approprier parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc comment on peut, à travers la facilitation, comme on l'a dit en début de journée, des acteurs publics, travailler à informer les acteurs, les parties prenantes et à les accompagner dans une démarche que l'on veut durable dans une époque contraintes, où les enjeux climatiques sont très importants. On a parlé d'urgence climatique, je parlerai plus même de choc climatique qu'il faut maintenant arriver à gérer et arriver à vivre avec. La Covid n'est qu'un des exemples de ce qui nous pend au nez. Et effectivement, donc, on le fait chez nous, on a des beaux porteurs de projets, on a des beaux projets en Corse, mais on a aussi la possibilité d'échanger au niveau européen avec des territoires qui ont un petit peu les mêmes atouts, les mêmes contraintes que les nôtres. Et l'idée donc que va vous présenter Robert, c'est que l'institution publique accompagne collectivement ces acteurs qui veulent avancer, continuer, je dirais, de continuer leur activité, en s'adaptant évidemment à ce monde changeant. Et c'est réellement le fait de l'institution publique de pouvoir catalyser cette réaction qui va nous permettre de résister et surtout de continuer nos activités et d'en tirer un certain bénéfice en matière de bien-être dans l'avenir. Merci Angélique pour ce propos introductif.
Alors je crois que je vous avais... Voilà, effectivement. Donc sur cette présentation, vous allez avoir 7 slides. La première, j'ai voulu rendre hommage à notre territoire et au tourisme durable. Donc j'ai mis une image d'une boule de glace qui malheureusement n'est pas éternelle. C'est un peu aussi la Corse. Si demain on n'en prend pas soin, peut-être que dans 40 ans on n'aura plus d'eau. Peut-être que dans 40 ans les ressources, comme on en parlait tout à l'heure, les ressources de faune et flore auront disparu. Et il faut vraiment arriver à une prise de conscience collective aujourd'hui. C'est peut-être aujourd'hui que tout commence avec ce premier événement sur le tourisme durable en Corse. Et peut-être que dans un an et demi, nous aurons déjà fait du chemin tous ensemble avec des éventuelles solutions, parce que nous aurons relevé un maximum de problèmes. On en a déjà eu, je dirais, qui ont été relevés aujourd'hui, qui seront relevés demain. Et l'objectif, c'est que tous ensemble, on soit en capacité d'y apporter des solutions. Donc, par rapport je dirais, à la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, on va prendre un peu plus de recul parce que le tourisme est effectivement durable, mais il n'est pas que durable. On a entendu qu'il y avait des grandes notions au niveau international qui sortaient, donc le slow tourisme, la slow food. Il y en a des dizaines et des dizaines qui existent aujourd'hui, et l'objectif aujourd'hui de l'Agence du tourisme de la Corse, c'est d'être en capacité d'accompagner n'importe quel porteur de projet dans son projet et de pouvoir le mener à bien. Alors, on a une vision au niveau du territoire, c'est qu'on veut utiliser les spécificités insulaires de la Corse pour tester, apprendre et façonner des outils au service des acteurs publics du monde de l'entreprise, mais également des usagers, ce qui signifie des résidents, mais également des visiteurs. Donc on veut considérer la Corse comme un laboratoire touristique à ciel ouvert. C'est notre objectif aujourd'hui. On a ces spécificités insulaires qui sont magnifiques pour tester des nouvelles technologies, des produits qui sont parfois technologiques, mais pas que. Hein. Ça peut être des innovations d'usage, des innovations organisationnelles, des mises en réseau d'acteurs. Quand on échangeait aujourd'hui sur tous les projets qui ont été présentés, je dirais qu'en plus de ça, on a échangé des informations dans le couloir avec d'autres porteurs de projets, etc. On se rend compte que tout est lié. Alors, Angélique a une vision au niveau européen, parce que c'est ce qu'elle gère. Nous, on a une vision au niveau de la région Corse, de l'île, de notre chère île. D'autres personnes présentes ici ont des visions au niveau de leurs intercommunalités, etc. Mais au final, tout se rejoint, tout se ressemble, et jusqu'à présent, on n'avait pas de plateforme, de service qui permettait de retrouver toutes ces informations, de les communiquer, de mettre en lien les acteurs, d'affiner leur business model, de comprendre quels étaient les différents marchés émetteurs pour la région Corse, d'accéder aux informations de l'Observatoire, etc. Donc c'est ce que l'on est en train de vous présenter aujourd'hui. Ce n'est pas une idée, hein, c'est un projet qui commence à avancer et qui émane de la feuille de route de l'Agence du tourisme de la Corse qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée de Corse en 2018 et qui reprend ces deux volets, hein, transition numérique et transition écologique. Donc nos missions, c'est faire du tourisme une activité génératrice de bien-être durable pour l'ensemble des acteurs et de la population très importante pour nous également. Jusqu'à présent, elle n'a jamais été, je dirais, consultée, elle n'a jamais été sollicitée, elle n'a jamais été actrice, de cette thématique, hein, tourisme, qui représente, pour rappel, comme il a été si bien dit aujourd'hui, plus de 30% du PIB. Hein. C'est également permettre à la population locale de s'engager dans la construction d'un tourisme plus vertueux et construire des ponts entre les acteurs traditionnels du secteur touristique et les porteurs de projets innovants. Ça, je crois que c'était Isaac Newton qui disait ça. C'était que les hommes étaient beaucoup plus, je dirais, performants à construire des murs que des ponts. Et là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de construire plus de ponts, moins de murs entre nous pour faire mieux. Effectivement. Alors, je l'espère, valeurs et objectifs. On a des valeurs qui sont s'informer. Pourquoi s'informer? Parce qu'on a une quantité astronomique d'informations au niveau de l'observation de l'Agence du tourisme de la Corse, qui sont très souvent des informations qui ne sont pas bien diffusées ou pas assez diffusées, ce qui est un peu notre faute aujourd'hui. Et on va être dans l'objectif, sur le moyen terme, de vraiment diffuser de la donnée à très grande échelle sur la région Corse. Combien de touristes viennent à l'année? Alors 3 millions, j'ai entendu dire tout à l'heure. Quelle est, je dirais, la masse financière du secteur des plateformes de location aujourd'hui? Nous la connaissons, nous ne l'avons pas encore diffusée, vous en entendrez parler bientôt, etc., etc. Rencontrer, parce qu'on le disait, on n'avance pas si à un moment donné on ne se rencontre pas. J'ai moi-même été à un moment donné
également porteur de projet dans ma jeunesse, quand bien même je ne sois pas très très vieux, mais le fait à un moment donné de sortir de son projet, d'en parler à d'autres personnes, ça permet à un moment donné de se poser des questions et de voir son projet d'une autre manière. Donc le fait de rencontrer, c'est toujours intéressant, c'est toujours quelque chose de positif et ça vous permet de vous remettre en question et d'avancer plus loin. C'est un peu aussi ce que l'on va essayer de mettre en place au niveau de l'ATC, de vous faire rencontrer des acteurs, de vous faire rencontrer des porteurs de projets, de vous faire rencontrer des gens qui ont des problèmes. Et peut-être que parfois vos projets vont apporter des solutions à ces gens-là. C'est cet objectif également. Donc c'est ces valeurs-là. Partager, on l'a dit, collaborer, on vient de le dire également, expérimenter. Ça n'avait jamais été fait jusqu'à présent au niveau de l'ATC, mais c'est une des envies que nous souhaitons à un moment donné véhiculer, c'est expérimenter, peu importe le résultat. Hein. On peut expérimenter, avoir des mauvais résultats. C'est tester des solutions que l'on considère innovantes ou des initiatives nouvelles pour la Corse qui permettent en fait de répondre aux besoins qui seront remontés un petit peu. Là, la journée d'aujourd'hui préfigure un petit peu le fonctionnement qu'on pourrait imaginer sur cette plateforme, c'est-à-dire échanger, savoir ce qui existe, faire remonter les besoins des acteurs et essayer de tester, d'expérimenter des solutions innovantes ou pas pour justement aider à surmonter ces besoins et à faire en sorte que l'on puisse continuer les activités. C'est un petit peu ce que disait M. Delara ce matin. C'est une plateforme qui va en fait travailler sur un territoire expérimental, un laboratoire d'innovation ouverte, c'est-à-dire où les gens se rencontrent de façon innovante, puisque de toute façon, ça va être très innovant chez nous de travailler tous ensemble, et surtout d'essayer de trouver des solutions qui sortent ou pas des laboratoires de recherche, mais aussi pour pouvoir se rendre attractifs, aller chercher aussi des solutions ailleurs et les expérimenter chez nous, même si chez nous, on a quand même pas mal de solutions, comme je vous disais tout à l'heure. Oui. Et je prends un exemple ce matin. Une personne du réseau R20 nous expliquait qu'il y avait des gens qui étaient en capacité de collecter les biodéchets, je crois. Je ne sais plus dans quelle île c'était fait ou ailleurs. Mais ce que je trouve intéressant aussi chez nous, c'est que, par exemple, on sait qu'il y a une société qui récupère le verre. Elle est en capacité, donc c'est une association qui s'appelle Défi, je crois, mais elle est également en capacité de récolter les biodéchets. Alors c'est pas du porte-à-porte comme ce qui nous a été présenté un peu plus tôt dans la soirée par une jeune porteur de projet, mais ça a le mérite d'exister, c'est des créations de synergie. La personne récupère le verre, mais elle peut également récupérer les biodéchets. Encore faut-il identifier la problématique de la récupération des biodéchets. Et cette notion de plateforme et de communication permet d'identifier des problèmes, de trouver des éventuels porteurs de projets ou des projets qui existent qui répondent à ces problématiques. Et s'il n'y en a pas, consulter les visiteurs locaux, consulter les locaux, consulter les visiteurs touristes, consulter les entrepreneurs de la région, consulter les acteurs publics pour à un moment donné trouver des solutions ensemble à ces problématiques. Donc expérimenter, opérationnaliser si demain on est en capacité et que les expériences sont fructueuses, puis ensuite accompagner dans cette notion de scale-up que l'on connaît tous. Donc voilà, les objectifs, créer une culture de l'innovation dans l'industrie touristique corse, expérimenter dans un contexte insulaire très contraint des projets innovants, ça c'est le contexte dont on parlait tout à l'heure, accompagner l'écosystème touristique dans sa transition numérique et écologique, les deux piliers de la feuille de route de l'Agence du tourisme de la Corse, et co-créer de la valeur avec le secteur privé et la société civile, d'ici et d'ailleurs. Donc ça, c'est un peu la chronologie des faits actuels. Donc, existe aujourd'hui au sein de l'Agence du tourisme de la Corse une cellule de veille qui permet de faire de l'évaluation, de l'observation touristique. On réalise également des publications, donc on appelle des cahiers du tourisme. On est en train d'augmenter la fréquence, je dirais, de ces cahiers. On en a déjà 3 qui ont été réalisés récemment. Il y en a 5 de plus qui sont programmés pour fin d'année, début d'année prochaine, début premier trimestre. L'objectif étant de véhiculer de la donnée à la société civile et à l'ensemble des acteurs pour pouvoir dimensionner leurs projets, les aider dans les études de veille de marché, etc. Et des études de marché que l'on réalise très souvent avec nos partenaires. Donc, je crois qu'on a Tout France ce soir. C'est très souvent je dirais, ce partenaire-là qui nous accompagne sur les études de marché pour les principaux marchés émetteurs de la région Corse. Et notre objectif aussi, c'est de pouvoir vous donner ces informations. Quelle est la typologie de marché, quels sont les profils de clientèle, etc., etc. Donc ça existe aujourd'hui. D'ici la fin d'année, on espère pouvoir avoir un lieu de rencontre physique au sein de nos locaux. On est en train de revoir toute l'architecture du rez-de-chaussée et du premier étage de l'Agence du tourisme de la Corse pour être en capacité d'avoir un environnement adéquat
à la réception de publics intéressés par le secteur ou en recherche d'informations pour développer leurs projets ou en recherche de réseaux pour tester leurs initiatives, etc., etc. Donc vous aurez une porte d'entrée qui vous sera constamment ouverte et qui vous permettra d'accéder à un ensemble d'informations ou même de rencontres avec les agents de l'Agence du tourisme de la Corse qui seront en capacité de répondre aux problématiques à l'instant T. Physique ou virtuel, bien entendu. L'objectif étant de le faire plutôt virtuel que physique, parce que si on doit descendre tous les jours à Ajaccio quand on est de Bastia, c'est plus compliqué, et on est effectivement doté d'outils virtuels qui vous permettront d'aller plus vite. Donc d'ici la fin d'année, on espère avoir une plateforme de service qui sera opérationnelle, pour pouvoir entamer le premier semestre 2021 avec la possibilité d'accompagner des projets en vous accompagnant sur des études, donc sur la réalisation de vos prototypes, des lab tests, des site pilotes, etc., avec éventuellement de la mise en relation si nécessaire et du networking. La deuxième moitié de l'année 2021, on a déjà commencé, on a déjà des réunions. Je crois qu'on rencontre Laurent Cage, le directeur du Welcome City Lab, lundi prochain, Angélique. Et on a encore, je dirais, des programmes, un programme chargé, un agenda chargé avant la fin de l'année pour rencontrer des gens, tisser des partenaires, tisser des réseaux nationaux et internationaux dans l'objectif de mieux vous servir. Donc ça va se faire semestre 2 2021 et on espère pouvoir avoir à partir de 2022 une structuration d'un réseau d'expérimentation insulaire qui sera en fait une plateforme d'expérimentation. Donc tout au long de la chronologie, on se rend compte que l'on part de ressources, on crée une plateforme de services que l'on fait par la suite évoluer en une plateforme d'expérimentation. C'est l'objectif aujourd'hui, c'est la stratégie des 2 ans qui arrivent, de l'institution que je représente aujourd'hui et de l'ensemble de mes collaborateurs et donc de ces agents. Voilà. Alors, ce que l'on propose, ce que l'on propose, c'est des événements physiques et digitaux avec tout ce que l'on connaît, je ne rentre pas dans le détail, un réseau, club, partenaires et investisseurs, et des services et accompagnements. Je vais plus m'attarder sur les services et accompagnements parce que c'est ce qui fait aujourd'hui, ce qui va faire la différence par rapport à ce que l'on peut trouver aujourd'hui sur le territoire. C'est-à-dire qu'on va être en capacité de faire des veilles et des études de marché. Alors j'insiste, mais ça ne s'est jamais fait avant et c'est quelque chose d'innovant pour nous. Donc ça nous fait plaisir de vous le présenter aujourd'hui et de le répéter plusieurs fois. Donc des conseils, de la veille touristique, de la veille concurrentielle, de l'aide à l'élaboration d'un business model et d'un business plan, de la mise à disposition de ressources, donc ça peut être des données brutes, des cahiers du tourisme, des études, etc. De l'incubation physique dans les locaux, possibilité de location d'un bureau, l'accompagnement dans vos tests et prototypages et de l'accompagnement dans le lancement de vos produits et mise en marché. Pour finir, ce que l'on cherche aujourd'hui, donc comme on vous l'a dit, on est en train d'essayer de trouver des partenaires et fédérations socio-professionnelles touristiques. On en a déjà aujourd'hui au niveau insulaire, mais on espère pouvoir se rattacher à des niveaux beaucoup plus importants au niveau national et au niveau européen, voire même au niveau international, mais déjà européen, ce sera déjà bien, parce que ce sont des bons leviers, très souvent des très bons leviers de développement, et c'est un peu, je dirais, les missions que l'on a aujourd'hui. Des partenaires publics du monde du tourisme, également au niveau national et européen, des partenaires financiers. Alors pour l'instant, on en a des très très bons au niveau régional. Hein. On travaille avec la Banque des Territoires, on travaille avec la CADEC, on travaille avec certaines banques, etc. Et des réseaux nationaux et internationaux de plateformes touristiques d'innovation. Donc si par hasard ce projet vous intéresse, c'est bien entendu encore aujourd'hui une idée, je reviens à la première slide, il faut aujourd'hui le modéliser, le dynamiser, se l'approprier, pouvoir savoir de quelle manière on peut y contribuer, parce que tout ce que l'on va mettre à l'intérieur, l'objectif c'est que ça réponde à des besoins. Ces besoins aujourd'hui, avec la compréhension du contexte insulaire et du secteur touristique en particulier, parce que c'est notre compétence principale, on en a une vision qui est celle que l'on a, mais peut-être que parfois on va se rendre compte qu'il manque des services, qu'il manque des produits, qu'il manque des informations, et l'objectif c'est que tout le monde puisse s'en saisir pour dire là il manque ça, rajoutez-le, là il manque ça, est-ce que par hasard on pourrait avoir cette information, là il manque ça, pour au fur et à mesure ensemble avancer et avoir un outil qui profite à l'ensemble des habitants de la région Corse, à l'ensemble des visiteurs de la région Corse et à l'ensemble des entrepreneurs de la région Corse qui travaillent dans ce secteur. Merci pour votre attention. Merci. Je vais le faire.
Et maintenant, j'invite donc sur scène pour clôturer Marie-Antoinette Maupertuis et Joël Colosio. Je vous invite toutes les deux à prendre place sur le canapé. Merci. Ah, pardon. Merci à toutes les deux. Ah, on y va? À conclure. Vous voulez que je reste avec vous? Non. Je peux. Hein. Je me mets sur le canapé. Bon, très bien. Bon, chère présidente, merci déjà. Parce que je le dis parce que ça n'a pas été assez dit. Si on a réussi à faire cette journée dans les délais avec le stress qu'occasionne ce sujet sanitaire important, sur lequel il ne faut pas rigoler, c'est d'abord parce qu'un jour, la présidente de l'ONTC m'a dit « on y va, go ». Ensuite, c'est parce qu'il y a eu MAO qui était là, il y avait Lune Bleue, il y avait Yes We Green, et il y avait vous, aujourd'hui. Et c'est grâce à vous que cette journée a eu lieu, et je pense qu'on est déjà satisfait du travail que vous avez produit ce matin, parce que l'objectif, c'était d'avoir ça, d'avoir voilà, des débuts de bribes d'intelligence collective pour que des bribes de solutions émergent entre vous. Après, il y a eu des échanges. Bon, les discours officiels, c'est toujours barbant. Mais il y a eu surtout des gens qui se sont exprimés. Non, je parlais pour moi. On a passé l'heure. C'est vendredi. Non, mais voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce genre de journée, c'est pour vous. C'est pour permettre que les échanges se mettent en place et pour faire connaître aussi des choses importantes que porte l'ATC, que porte l'ADEME, que portent les acteurs publics, que vous portez entre vous. C'est de créer de la proximité, c'est de vous donner des idées, parce que vous faites des choses ici. Alors, je vais conclure assez rapidement. L'objectif de cette journée, c'était c'était un point de départ, donc ces ambassadeurs du tourisme durable, de voir qu'est-ce qu'on va faire demain. Donc déjà, il y a cette application numérique qui a collecté les bonnes idées, les actions. On crée un premier réseau d'échange, de partage. Et puis, l'année prochaine, l'objectif, c'est d'atterrir sur ce hackathon 2021 et donc de commencer à construire des bribes de solutions nouvelles. On a parlé là du Living Lab, donc ce serait une étape supplémentaire. C'est un enjeu et c'est un outil supplémentaire très structurant. Je dirais juste que tant au niveau de l'ATC, grâce à Pauline Thor, aussi à l'ADEME, grâce à Mélissa qui devait intervenir et à qui j'ai dit « Mélissa, on va faire plus court, donc on ne va pas présenter les aides de l'ADEME, etc. » Sachez quand même que, je l'ai dit dans 2 minutes ce matin, on a une commande forte de l'État d'accompagner les acteurs du tourisme durable, dans le rural. Et on a considéré à l'ADEME que la Corse était un ensemble rural, parce qu'il y a tous les niveaux, etc. Et donc l'année prochaine, on va accompagner des projets en rénovation énergétique des bâtiments dans les établissements de tourisme, sur tout ce qui est consommation locale, production, consommation locale, voilà. Et certainement aussi sur des sujets mobilité. Donc je termine juste pour vous remercier tous d'avoir été là aujourd'hui. Et puis vraiment, Madame la Présidente, merci et puis à très bientôt. Bien. Alors, c'est un bon vendredi soir. Déjà, c'est toujours bien le vendredi en général, mais celui-là il est particulièrement savoureux. Bon, je vais commencer par les remerciements parce qu'ensuite je risque d'oublier. Tout d'abord, merci Madame Colosio pour votre soutien, parce que vous êtes dans une situation en plus de direction en intérim, donc vous avez su appréhender tout de suite l'importance du sujet, la complexité aussi de ce territoire, la multiplicité des acteurs dans des contextes pas toujours évidents, et je vous en remercie donc à double titre, non seulement parce que vous êtes investis, mais parce que vous avez compris, je pense,
ce qui faisait l'urgence de notre situation dans ce domaine. Remercie encore une fois évidemment Camille Fabre, votre prédécesseur, qui s'est fortement impliqué après la rencontre que nous avions eue au Parc Galéa. C'était la toute première rencontre et j'ai une pensée émue pour Daniel Charavin aussi, qui n'était pas très chaud, n'était pas très branché tourisme durable. Guy Lannoy peut en attester au départ. Il était un peu comme Guy au début, et puis après, alors là, après il était pâquerettes, escargots, petits oiseaux, voilà. Et certainement là où il est ce soir, et malheureusement depuis quelques mois, il doit se dire qu'on a quand même pas mal avancé depuis. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Je voudrais remercier bien évidemment toutes les équipes techniques de l'ADEME, de l'ATC, Pauline en particulier, et les prestataires qui ont travaillé avec nous. Alors, féliciter celui qui a eu l'idée de mettre des valises suspendues ce matin, qui ont atterri dans la journée. Bon, d'abord, j'ai trouvé ça magnifique. Voilà. Je dis ça parce que mon mari se demande pourquoi j'achète toujours des valises en permanence. Voilà, pas parce que je suis à l'agence du tourisme, mais parce que quand on fait de la politique, on bouge beaucoup. Voilà, et que c'est un objet qui m'est cher, mais qui a une symbolique donc aussi très particulière, parce que c'est quelque chose dans lequel on met beaucoup de choses, on remplit, puis à un moment donné, on sort à quelque chose de nouveau. Voilà, et donc merci beaucoup pour toute cette mise en scène. Et au-delà de la mise en scène, bien évidemment, merci à tous les participants, à tous les intervenants qui ont apporté un fond, un véritable fond, pas qu'un fond de valise, un véritable fond qui va être maintenant, qu'on a besoin de digérer quand même, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, hein, c'est dense, c'est très dense. On a besoin de décanter, de digérer tout cela, et puis de se revoir évidemment très très bientôt. Bon, moi j'ai été absente ce matin, mais alors figurez-vous que en montagne, à Corté, avec le 36e congrès de l'Association nationale des élus de montagne, le sujet c'était quand même le tourisme aussi, hein. Voilà, comment fait-on en montagne avec effectivement le réchauffement climatique? Comment fait-on en montagne pour faire en sorte qu'on puisse avoir de la polyactivité? Donc vous voyez, les sujets quand même sont très très proches. On ne s'est pas du tout planté en ayant cette thématique du tourisme durable comme un fil rouge de nos discussions aujourd'hui, et puis d'une véritable stratégie qui a débuté, en tout cas pour l'ATC, il y a 5 ans, et qui avait du mal à être opérationnalisé. Oui, c'est compliqué. Pourquoi? Vous l'avez bien vu aujourd'hui. Parce que c'est un véritable puzzle, parce qu'il y a 11 000 établissements touristiques en Corse. Il y a les hôtels, les restaurants, les guides interprètes, les guides de montagne, ceux qui louent des voitures, les transporteurs. Au total, ce sont 11 000 établissements. Nous, on avait l'habitude de dire 4 000 et quelques. Mais lorsque la crise Covid est arrivée et qu'il a fallu revoir les fichiers pour savoir qui avait droit au fonds de solidarité nationale et que l'on a repérimétré l'ensemble du secteur touristique, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que l'hébergement et la restauration, les activités culturelles, les activités sportives, les activités de loisirs, etc. etc. Donc, ce secteur-là est un secteur polyforme et donc c'est évident, très atomistique, et c'est évident qu'il y a d'abord et avant tout une nécessité de coordination d'initiatives magnifiques qui ont débuté, comme celle de Guy Lannoy, bien évidemment, comme celle de Rispet, qui a commencé aussi il y a quelques années. Toutes ces initiatives, aujourd'hui, j'ai envie de d'utiliser une métaphore. Maintenant, il faut passer de l'artisanat, j'ai envie de dire, à l'industrie. La difficulté, elle est là, c'est qu'effectivement, on a différentes expériences. Attendez. C'est un Covid parisien, donc il est puissant. Est-ce que vous m'entendez? Non, mais je veux le... On va y arriver? On a respecté jusqu'au bout, hein, quand même. C'est ce que je me suis dit. C'était la promesse de la journée quand même. Merci. Donc,
il y a ce changement d'échelle de scale-up qui doit être réalisé, c'est-à-dire maintenant il faut qu'on arrive à passer de l'artisanat à l'industrialisation. Et je pèse mes mots, hein. Il y a véritablement un défi d'industrialisation des processus innovateurs dans le domaine du tourisme durable et de diffusion des innovations qui seront réalisées dans le cadre d'initiatives personnelles, qui seront réalisées dans le cadre de l'hackathon de l'année prochaine, qui seront réalisées à partir de la plateforme que nous mettons en place à l'ATC, qui seront réalisées par certains offices du tourisme dans certains territoires. Le tout, c'est qu'on ne perde pas le fil rouge, qu'on regarde tous dans la même direction, et l'ATC sera là pour vous accompagner et pour jouer son rôle de coordinateur public du développement touristique corse, qui aujourd'hui est un développement durable. Je crois que ça, c'est acquis. Ça avait été voté par des élus, mais vous savez, des fois, les élus, ils votent, voilà, ils ne savent pas trop. Ça a été voté, mais aujourd'hui, les acteurs se l'approprient. Moi, si j'ai envie de dire que le point positif, c'est celui-là. Donc, il y a un effort de coordination qui est très important à réaliser. Ensuite, il y a un choix d'échelle. Ça a été évoqué, d'ailleurs, en d'autres mots, avec d'autres mots, en d'autres termes, par la représentante d'Atout France. Il y a une échelle. On ne fait pas de l'expérience de tourisme durable de la même façon à l'échelle de l'unité de production, c'est-à-dire l'hébergement ou la restauration, à l'échelle de l'office du tourisme, à l'échelle de l'intercommunalité et à l'échelle de l'ATC. Il va falloir choisir à un moment donné l'échelle pertinente. Et l'ATC vous dira, quand ce sera le cas, non, nous à cette échelle-là, ce n'est pas à nous de faire, c'est à l'OTI de faire. Nous, à cette échelle-là, moi, le choix de la couleur de la confiture ou du bocal, ce n'est pas la présidente de l'ATC qui va faire ça. Pas parce que ce n'est pas intéressant, parce que moi, mon rôle, c'est d'aller discuter avec le commissaire breton à la DG Gros à Bruxelles, c'est d'aller discuter avec Madame Le Boucher à Atout France, avec Christian Manté à Atout France, et de trouver les moyens que nous pouvons faire redescendre vers l'OTI, vers l'hébergement, vers le restaurateur, vers le camping. On a chacun un rôle à jouer. Le tout, c'est qu'on se fasse confiance et qu'on coordonne nos actions, qu'il n'y ait pas de doublons, de triplons. D'avoir 15 opérations rispées, tout, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Le tout, c'est qu'on arrive à diviser le travail pour être plus efficient, à la bonne échelle. Donc l'idée, c'est qu'il y ait la bonne personne, à la bonne échelle, la bonne innovation au bon endroit. L'idée, c'est ça. Et que lorsqu'il y a une idée, lorsqu'il y a un nouveau produit, un nouveau marché, une innovation organisationnelle, sociale, technologique, quelle qu'elle soit, réglementaire. Ah oui, j'ai une petite information tout à l'heure à vous donner à ce sujet. Réglementaire ou législative, toutes ces choses-là, il faut qu'elles diffusent. Voilà, et qu'elles diffusent de manière vertueuse. Je crois que c'est les deux termes essentiels, la question de la coordination et la question de l'échelle. Après, il y a les questions des moyens. Les moyens, moi je pars d'un principe, je suis économiste, l'argent ça se trouve. Voilà. Oui, on est en période de crise. Oui, c'est difficile. Mais comme je le disais ce matin, faisons de cette crise une bonne crise. C'est-à-dire, tirons-en tous les enseignements. Et l'argent, ça se trouve. Il y a de l'argent à Bruxelles. Ce qu'il faut, c'est des bons projets ficelés. Moi, ce que j'entends maintenant depuis 4 mois, pas depuis 6 mois, les 2 premiers mois, ça a été le choc, on a tous pris un coup sur la tête, on était dans l'incertitude la plus totale. Quand on a commencé à travailler sur la feuille de relance du tourisme, et vous y avez participé, certains d'entre vous, qu'on a travaillé avec les services de la préfecture, qu'on a travaillé avec l'ADEME, avec Atout France, avec la Banque des Territoires, qu'on a rencontré à 2 reprises le secrétaire d'État au tourisme et aux touristes aussi, quelque part, Jean-Baptiste Lemoine, on a mis des grands objectifs sur cette feuille de route. Et la question du living l'habillait, la question de... Je veux dire, ça transpire le tourisme durable de tous les côtés. Voilà, il y a du tourisme durable à tous les niveaux, parce qu'on n'a pas parlé de la plaisance, il y a la question des ports propres, des mouillages écologiques, bref. Tout ça, c'est inscrit dans la feuille territoriale du plan de relance tourisme national. Mais depuis, il y a d'autres plans qui sont apparus. Il y a le plan de relance maintenant, France Relance, il y a les plans européens, le New Deal européen, le Green Deal européen de Madame van der Leyen. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais avec ma feuille de route,
on me dit ce qu'on veut, on est d'accord sur les objectifs, très bien, vous avez une vision. Ah, ben ça, on me dit, madame, vous avez une vision. Très bien, j'ai une vision. Mais on me dit, les projets, ils sont où? Ce qu'on me demande, c'est des projets ficelés. Et à la collectivité, nous sommes en train de monter notre plan de relance Corsica-Rilancia pour toute l'économie, un parc pour le tourisme. C'est la même chose. Nos interlocuteurs nous disent, mais il nous faut les projets ficelés. Et pour faire de la relance, il faut s'appuyer sur quelque chose. Ce n'est pas des lignes budgétaires encore qui vont être ouvertes, pas consommées, des projets qui ne vont pas aboutir, etc., etc. Donc, troisième mot important, l'ingénierie. La capacité d'ingénierie. La coordination, la bonne échelle et la capacité d'ingénierie. Il faut absolument, et là on ne peut pas partir dans tous les sens, nous sommes un petit territoire avec 340 000 habitants, un marché du travail qui est contraint, on se pique et on se vole les bonnes personnes et les bons ingénieurs. Donc, il faut qu'on s'organise. Si on n'est pas organisé, on ne va pas y arriver. Oui, Bonifacio va peut-être tirer son épingle du jeu et sortir quelque chose de sympa. Oui, l'ATC va peut-être faire son hackathon avec l'ADEME. Oui, la Balagne va réussir à faire un coup. Mais ce sont des coûts. Ce sont des coûts. Une succession de coûts ne fait pas une trajectoire de croissance durable. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à capitaliser tout ça et que l'on se fasse, encore une fois, confiance sur le long terme. C'est important. La crise, elle a eu lieu. Maintenant, on entre en récession. 2021, ce n'est pas gagné sur le plan du tourisme. C'est loin d'être gagné. Moi, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais je ne veux pas vous dire que ça va être exceptionnel. Bon, tant qu'il n'y a pas de vaccin, on sera suspendu et on va vivre avec le Covid. Et puis, il y aura d'autres aléas. On l'a dit ce matin, il y aura d'autres chocs et il y aura d'autres aléas. Il faut absolument qu'on renforce notre capacité de résilience. Notre capacité, mais résilience, maintenant, c'est le mot à la mode, ok. Mais c'est véritablement la capacité organisationnelle au sein d'un territoire, d'un ensemble d'acteurs qui se font confiance et qui se coordonnent. Voilà. Moi, je crois qu'il y a assez d'envie de l'être humain, d'envie de voyage, surtout lorsque le Covid sera passé, d'envie de voyage. Et nous avons suffisamment d'atouts, la Corse, pour faire en sorte que tout le monde puisse travailler, que les 11 000 entreprises du tourisme corse puissent travailler, et surtout, que nos jeunes y trouvent des voies de développement personnel, des voies permettant d'échanger avec des gens qui arrivent d'ailleurs, et performent. Voilà, je suis désolée d'utiliser un peu des anglicismes, mais arrivent à être performants dans ce domaine-là, et je crois que c'est la clé de la réussite de demain. Voilà, je vous remercie, j'ai été un peu longue, j'y ai mis l'énergie renouvelable qui me restait, le peu d'énergie renouvelable qui me restait. Voilà, je n'irai pas beaucoup plus loin. Encore merci à tous. L'ATC est à votre disposition pour continuer à échanger là-dessus. On ne s'arrête pas. Encore merci évidemment à l'ADEME, à Madame Colosio. Nous nous souviendrons de votre passage en Corse. Voilà, merci beaucoup. Merci.